Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va se pencher sur les rats de Wistar. Ici on est sur un jeu de placement d'ouvriers avec de la gestion de ressources, on est sur un niveau de complexité qui est estimé à 3,3 sur BGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30. Dans les rats de Wistar, vous allez incarner un rat qui a permis à votre famille de s'évader de l'Institut Wistar. Et pour prouver que vous êtes digne de diriger, vous allez mener votre famille à explorer la ferme, à créer de fabuleuses inventions et à développer votre terrier. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Concernant la mise en place, vous allez commencer par installer la roue en plaçant les 6 modules en fonction du nombre de joueurs. Vous piocherez 3 cartes objectifs et vous placerez les différentes tuiles souris, les cartes mission et les portes dans la maison. Vous prendrez 2 tuiles souris grises et 3 marrons et vous en ferez une pile que vous placerez sur l'emplacement adéquat du plateau. Chaque joueur va récupérer un plateau joueur, et après avoir choisi une couleur, vous allez préparer les différents éléments. Vous allez déterminer un premier joueur, et en commençant par le dernier puis dans le sens inverse de l'ordre de tour, vous allez choisir une paire de cartes invention basiques et avancer, parmi une rivière composée d'autant de paires qu'il y a de joueurs. Enfin, vous allez créer une nouvelle rivière de 4 cartes de chaque type d'invention, et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors, une partie des rats de Wistar va se dérouler en 5 manches qui vont représenter les 5 jours de compétition entre les différentes familles de rats. Chaque manche se décompose en 2 phases, avec une phase d'entretien que vous n'effectuerez pas lors de la première manche, et une phase d'action. Vous enchaînerez ensuite sur une nouvelle manche. Excepté durant la première manche, vous aurez tout d'abord un certain nombre d'étapes à suivre. En fonction de la position des chefs passés sur la cabane, vous modifierez éventuellement l'ordre de tour. Vous allez ensuite récupérer vos 3 chefs qui ont été placés lors de la phase d'action. Vous défausserez la tuile souris de la manche précédente si elle est toujours présente, et vous en révélerez une nouvelle. Vous tournerez la roue d'un cran, et vous percevrez les revenus de vos cartes invention que vous avez jouées à la manche précédente, et des tuiles placées sur votre plateau avec ce symbole. Et vous défausserez les 2 cartes invention basiques les plus à droite. Vous en piocherez ensuite 2 nouvelles pour compléter la rivière, et vous ferez de même avec la rangée des inventions avancées. Bien ensuite, la phase d'action, vous allez jouer à tour de rôle. A votre tour, vous pourrez placer l'un de vos chefs sur un secteur de la roue ou sur la cabane de l'alchimiste pour réaliser les actions correspondantes. Vous pourrez également effectuer une ou plusieurs actions rapides qu'on verra par la suite, et dès lors que tous les joueurs ont effectué 3 tours, la manche va prendre fin. Et si vous décidez d'effectuer une action de la roue, vous devrez placer l'un de vos chefs sur un emplacement libre. Vous réaliserez ensuite l'action principale et les actions bonus correspondant à cet emplacement. La puissance de votre action principale sera égale au nombre d'ouvriers dont vous disposerez dans la zone correspondante. Attention, vous ne pourrez pas placer plus d'un chef de votre couleur sur le même secteur. Et vous allez ainsi pouvoir retrouver 6 actions principales réparties dans 3 zones différentes. En fonction des zones, vous pourrez obtenir des ressources différentes. La quantité sera déterminée par le nombre d'ouvriers que vous aurez dans la zone. Ainsi, dans la forêt, vous allez pouvoir ramasser du bois et du métal dans la zone du terrier. Vous pourrez également creuser un certain nombre de pièces qui sera égal à la puissance de votre action. Chaque pièce vous coûtera 2 champs de métal et ça vous permettra de retirer de votre plateau la première tuile souterrain disponible, de gauche à droite et de haut en bas. En plus de vous rapporter des points, vous pourrez par la suite placer des lits ou des tuiles souris, qu'on verra par la suite. Vous pourrez autrement construire un nombre de lits égal à la puissance de votre action. Cette fois-ci, chaque lit vous coûtera 2 de bois. Vous prendrez la première tuile disponible de gauche à droite et de haut en bas et vous la placerez dans une pièce libre. Ça vous permettra ainsi de débloquer un ouvrier supplémentaire. Nouvelle action avec le développement de projet. Vous pourrez prendre autant de nouvelles cartes invention que la puissance de votre action, et vous les ajouterez à votre main. A noter que ces cartes proviendront soit de la pioche, soit de la rivière, et que vous n'avez pas de limite de cartes en main. Une carte invention basique vous coûtera 1 point de recherche, tandis que les avancées vous coûteront 2 points. A la fin de votre tour, vous compléterez la rivière en faisant glisser les cartes. Et enfin, vous allez pouvoir explorer. Pour chaque point d'exploration, vous pourrez réaliser une action parmi 4. Vous pourrez ouvrir une porte adjacente à une pièce où se trouve votre explorateur ou bien l'une de vos tentes. On verra comment les placer plus tard. Une fois la porte retournée, vous allez gagner les récompenses indiquées avant de retirer la tuile. Vous pourrez déplacer votre explorateur vers une pièce adjacente si la porte est ouverte. Vous pourrez autrement révéler une carte mission dans une pièce où se trouve votre explorateur ou bien une tente. Vous obtiendrez les récompenses et la carte restera face visible dans la pièce. Dessus, vous aurez des missions qui pourront être réalisées par n'importe quel joueur qui remplit les conditions. Et enfin, vous pourrez prendre une tuile souris posée face cachée dans une pièce où se trouve votre explorateur ou bien l'une de vos tentes. Cette tuile sera placée dans une pièce libre de votre plateau. Et en plus de votre action principale, vous allez pouvoir effectuer des actions bonus en fonction de votre emplacement sur la roue. Vous pourrez déplacer des ouvriers vers une zone adjacente. Pour rappel, les ouvriers permettent de déterminer la puissance de l'action principale. Vous pourrez autrement prendre un joker de la réserve. Vous pourrez les utiliser pour remplacer un symbole compétence d'une carte invention ou bien mission. Vous pourrez prendre une carte invention basique, obtenir les ressources indiquées,
gagner un point d'exploration et utiliser immédiatement. Vous pourrez prendre la tuile souris de la manche en cours et la placer dans une pièce libre de votre plateau. Si vous remplissez les conditions, vous pourrez jouer une carte invention de votre main. Ou bien vous pourrez remplir une mission en posant l'un de vos cubes et le placer sur un emplacement de mission. Et revenons à présent sur les cartes invention. Lorsque vous en jouez une, vous devrez payer le coût indiqué. Ça vous donnera des points de victoire en fin de partie, un effet et des symboles de compétences qui vous seront utiles pour les missions ou bien les objectifs. Attention, certaines cartes vous demandent de posséder le jeton électricité normal ou bien avancé pour pouvoir les jouer. Ce jeton, vous allez pouvoir le récupérer en dépensant des ressources, mais on voit ça plus tard. Et lorsque vous remplissez une mission d'une carte face visible, votre explorateur ou l'une de vos tentes doit être tout d'abord dans la même pièce que la carte. Une carte comporte 3 missions que vous pourrez réaliser dans l'ordre que vous voulez, sauf celle avec un cadenas qui indique les missions que vous devrez faire avant. Si une mission n'a pas déjà été complétée et que vous remplissez les conditions, vous placerez alors l'un de vos cubes et remporterez la récompense associée. Vous débloquerez également l'effet de votre plateau joueur. Et sur votre plateau, vous allez retrouver 10 emplacements sur lesquels vous avez placé des cubes en début de partie. Dès lors que vous retirez un cube en remplissant une mission, vous débloquerez la capacité associée. A noter que les cubes sur des emplacements marrons pourront être placés sur n'importe quelle carte mission, tandis que ceux sur des emplacements gris devront être placés sur des missions présentes dans la cave. Et au lieu d'envoyer l'un de vos chefs sur la roue, vous pourrez l'envoyer dans la cabane de l'alchimiste, cabane qui pourra contenir n'importe quel nombre de chefs. Lorsque vous placez l'un de vos chefs dans la cabane, vous le placerez sur l'emplacement disponible le plus à gauche. Vous obtiendrez immédiatement un jeton de mouvement qui vous permettra de déplacer un de vos ouvriers d'une zone vers une autre, et vous gagnerez également une potion de l'alchimiste qui vous permettra de jouer une carte invention, remplir une mission, prendre un champ de métal ou bien prendre un jeton bois. Durant votre tour, vous pourrez également effectuer des actions rapides avant ou après votre action principale et bonus. Vous pourrez ainsi acheter un jeton joker ou bien électricité, vous pourrez vous déplacer, utiliser un effet unique d'une de vos cartes, placer des ouvriers sur le plateau principal, placer une tente ou bien valider un objectif. Pour valider un objectif, vous devrez répondre aux conditions. Vous poserez alors l'un de vos disques sur la partie la plus en haut et vous obtiendrez immédiatement la récompense. A noter que vous ne pourrez avoir qu'un seul disque de votre couleur par objectif. Et lorsque tous les joueurs ont effectué 3 tours, la phase d'action et la manche en cours prennent fin. Et s'il reste des tuiles souris sur le plateau, une nouvelle manche démarre. Et à l'issue de la 5e manche, vous allez modifier l'ordre de jeu en fonction de la position des chefs placés sur la cabane. Vous calculerez ensuite votre score en ajoutant à vos points déjà gagnés les points des capacités de votre plateau joueur débloqué, les points de vos emplacements lits vides et pièces creusées, les points des tuiles souris, les points de vos cartes invention, 2 points si vous avez le jeton électricité posé sur la face avancée, 1 point par groupe de 5 bois, métal ou mouvement, et enfin 1 point par paire de joker. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!